Bienvenue dans la nouvelle ère de la relation commerciale. Tous ceux qui ont besoin de développer leur business, de développer une activité, doivent changer leur méthode de prospection pour s'adapter aux nouveaux comportements des achats. J'ai vécu toute la phase, depuis 2012, de montée en puissance du social selling en France. Donc j'ai construit une formation. Il y en avait très peu à ce moment-là. J'ai commencé surtout à former des indépendants, des chefs d'entreprise qui avaient la même problématique, qui avaient une feuille blanche. Il leur fallait très vite, pour une question de survie, prospecter. Et donc, ils avaient besoin d'une nouvelle méthodologie. Où j'ai commencé à former des boîtes comme IBM, comme Vinci, comme Manpower, etc., etc. Plus de 2 personnes, une personne sur 2 est connectée. Grâce à Internet, et je fais également des formations, on peut utiliser le social selling pour le développement à l'international. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à préparer votre marché de chez vous, de Paris, dans votre fauteuil. Donc la prospection dans le dur, ça ne fonctionne plus. Pourquoi tout ça ? Parce que le digital a transformé le processus d'achat. Une étude de Forrester, dans les années pareilles de fin 2014-2015, a révélé que 70% du cycle d'achat est réalisé avant que vous ne rencontriez un commercial. Ça veut dire que l'acheteur aujourd'hui, il fait son parcours d'achat, il va répondre à ses questionnements tout seul sur Internet. Il va s'auto-former lui-même, il va télécharger des guides, il va visionner des vidéos, il va visionner des MOOC, il va télécharger des infographies, des livres blancs. Bref, il fait 70% des informations qu'il obtenait hier de la part d'un vendeur, il le fait de façon complètement autonome grâce au digital, à Internet. Les décideurs aujourd'hui sont sursollicités. Ils ne veulent plus être prospectés, ils ne veulent plus être démarchés au téléphone. 3 acheteurs B2B sur 4 répondent effectivement qu'ils vont voir, ils vont consulter les réseaux sociaux pour prendre de l'information lorsqu'ils ont une décision d'achat à prendre. La valeur ajoutée du commercial, si c'est plus dans l'information, c'est dans la clôture. C'est dans, je vous disais tout à l'heure que de toute façon, à un moment donné, l'acheteur a besoin de parler de transactions, a besoin de parler d'informations sur comment va se passer justement la transaction commerciale, le prix, etc. Et là, ce sont des talents que les commerciaux, bien évidemment, auront toujours. Comment on va utiliser ces réseaux sociaux ? Ça va permettre, les réseaux sociaux, le social selling, de redonner du pouvoir au commercial et en particulier d'influencer à nouveau sur le processus d'achat de vos acheteurs. Qu'est-ce que c'est que le social selling ? C'est l'utilisation, donc c'est une démarche de prospection commerciale, et non pas de vente, qui consiste à utiliser les réseaux sociaux à travers 4 activités, c'est ce que j'appelle les 4 piliers. La première activité, c'est créer votre marque professionnelle. Deuxième activité, une fois que vous serez présent sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux vont vous permettre de trouver les bonnes personnes. Troisième activité, une fois que vous aurez trouvé les bonnes personnes, c'est-à-dire vos prospects, qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Est-ce qu'on fait un pitch commercial comme au téléphone ou comme quand on envoie un mail de prospection ? Bonjour, je pense que vous auriez besoin de tel produit, etc., etc. Non. On va rechercher à engager la conversation en échangeant des informations. Quatrième activité, ce n'est pas du one-shot. On est bien dans le social. On va essayer de créer un processus qui fasse que, comme les processus de prospection au téléphone, le social selling, la prise de parole sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du one-shot, ça s'inscrit dans la durée pour instaurer la confiance, être perçu comme un professionnel crédible et digne de confiance. Il faudra que vous créez votre marque professionnelle. La confiance sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Il faudra que vous l'instauriez grâce à votre profil social. Donc il faut soigner votre profil, il faudra optimiser votre profil. Alors LinkedIn, pourquoi ?
LinkedIn, aujourd'hui, c'est devenu le premier réseau social professionnel au monde. Votre profil devra comporter une photo professionnelle. Vous devrez également prendre soin de votre titre. Le titre, c'est la première chose que verront vos visiteurs. Il faut que vous y mettiez votre valeur ajoutée. Ensuite, votre résumé. Quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez leur apporter ? Quelques références, si vous avez des références. Et bien évidemment, comment être contacté. On peut y ajouter des vidéos, des PDF, des présentations SlideShare. Bref, faites de votre profil LinkedIn un espace média. Deuxième activité, trouvez les bonnes personnes. Vous allez pouvoir demander à être mis en relation avec des décideurs grâce à votre réseau relationnel. Tirez parti des nombreuses filtres de recherche, des différentes options de recherche. Il y a 9 options de recherche sur LinkedIn qui vous permettent de paramétrer vos recherches. Alors il y a les mots-clés, les secteurs d'activité, le secteur géographique. Vous pouvez même utiliser un filtre qui s'appelle entreprise précédente. Vous pouvez rechercher des gens qui ont travaillé dans le passé dans telle entreprise. Donc l'appartenance à des groupes va démultiplier, est un démultiplicateur d'audience. LinkedIn vous permet de faire ce que j'appelle de l'écoute sociale en suivant l'actualité de vos prospects. Et va vous permettre d'identifier ce que j'appelle des événements déclencheurs d'opportunités. Un commercial, on recherche toujours une opportunité, un prétexte d'engager la conversation. Comment je dialogue avec lui ? J'ai commencé à l'évoquer à l'instant. C'est en partageant du contenu. Le contenu est roi sur les réseaux sociaux. Et utiliser du contenu, ça va permettre quoi ? Ça va permettre de générer des visites sur votre profil. Ça vous permet de débuter une conversation. L'idée, c'est de me rendre visible, que mon prospect vienne me visiter, s'intéresse à ce que je raconte, pour que le jour où il a un problème vraiment, il s'intéresse à moi. Le dernier pilier du social selling, c'est de faire ça sous forme de processus. Il faut mettre du process, il faut mettre de la structure pour construire un flux continu et durable de prospects. Et il y a un process comme ça en 10 étapes que vous allez faire, qui est par exemple la première chose, moi je vais voir qui a visité mon profil. Ensuite, je vais voir quelles ont été les invitations que j'ai reçues. Je vais voir mes notifications, qui est-ce qui a aimé, partagé, etc. Et ainsi de suite, je vais aller voir éventuellement ce prospect chaud si il a partagé quelque chose. C'est ma routine quotidienne. Deuxième type de processus, on revient là au pourquoi du social selling, c'est une technique de prospection. Et la prospection, ça s'organise. Quand on prospecte au téléphone, on met dans son agenda lundi prochain de 14 à 15 heures ou de 14 à 16 heures, je passe 2 heures à prospecter. Eh bien, sur LinkedIn, on fait pareil. Je prépare le texte d'accompagnement. Comment je vais l'introduire ? Et enfin, à qui je vais le dire ? Je prépare ma liste LinkedIn de prospects à qui je vais l'envoyer, à qui je vais l'introduire. Le process, c'est également se mesurer. C'est-à-dire mesurer après ce qui s'est passé. Est-ce que ce que j'ai raconté a intéressé ? Les 5 facteurs clés de réussite qui sont là, engagement, implication de la direction, réflexion stratégique, définition d'une stratégie, alignement des équipes, vente et marketing et programme. Un projet de social selling doit être vu comme un projet de transformation digitale des équipes, vente, marketing et managériale de la boîte. Donc bien sûr que la direction, elle doit impulser le mouvement, doit monter dans les priorités stratégiques et bien sûr allouer des ressources humaines et financières. Deuxièmement, réflexion stratégique en amont. Donc c'est par exemple déjà commencer par faire un audit de maturité digitale. Pour transformer quelque chose, il faut déjà savoir d'où on part. Deuxièmement, c'est définir ses objectifs. Est-ce que c'est 10, 20, 30% de la génération de prospects ? Et nos personas, c'est-à-dire nos cibles, qui y sont ? Définir sa ligne éditoriale. Et enfin, ça doit aboutir à un réel plan d'action, à la mise en place d'une organisation et d'un budget. S'il n'y a pas tout ça, ça va tomber dans les oubliettes. Troisième, j'en ai parlé, c'est la définition de contenu. La stratégie de contenu, elle est essentielle. Il faut la définir en amont.
Sinon, vos commerciaux vont s'épuiser. Le S-Marketing, l'idée, c'est que vraiment, ils travaillent ensemble pour définir le plan de contenu. Les commerciaux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la réalité terrain. Les commerciaux doivent remonter au marketing les questions que se posent, les problématiques que se posent leurs clients et en quels termes ils les posent. Et le marketing doit s'en emparer pour créer les contenus que les commerciaux vont pouvoir réutiliser sur leurs réseaux sociaux. Donc, c'est l'alignement vente et marketing, c'est indispensable. La dernière, clé pour réussir son social selling, c'est d'accompagner et de se mesurer. Donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça ouvre des portes, ça vous permet de trouver des opportunités d'affaires. Donc, je dirais que ça a un impact vraiment positif si le management s'en empare, s'il y a une stratégie de contenu et si ça en devient la norme dans la société. Donc moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est commencer dès aujourd'hui.